peut dire que Patty Solange a l'entrepreneuriat dans le sang. Née à Kinshasa, elle fait ses premiers pas dans l'industrie agroalimentaire dès sa petite enfance en vendant des produits pour son argent de poche. Au Canada, après une expérience de 8 ans au département des ventes de la compagnie Les Yogourts Liberté, Solange crée en 2007 le groupe Ya Solo, spécialisé dans le développement de produits ethniques et terroirs auprès de grandes chaînes alimentaires à travers le Québec. Solange ne fait rien à moitié. Et peu importe les difficultés sur le chemin, seul l'objectif compte pour elle. Ainsi, différents produits du groupe Ya Solo sont référencés dans les plus grandes chaînes alimentaires telles que IGA, Métro, Super C, Intermarché, Taux, Valmont et plus encore. Depuis peu, Solange a orienté l'activité de l'entreprise vers la transformation de produits exotiques et la vente au détail. Elle ouvre finalement une première épicerie fine spécialisée dans les produits africains et antillais. À long terme, son objectif est de faire connaître la cuisine africaine et antillaise au reste du Canada et aux États-Unis. Nominée dans la catégorie entrepreneuriat de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, Patty Solange. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Régulièrement avec les décideurs politiques et économiques de ce monde, Ondimba Jean Télé est un personnage influent. Né en République démocratique du Congo, Ondimba Jean Télé possède une longue et solide expérience dans le monde des affaires. Cet homme de réseau possède un baccalauréat en urbanisme à l'Université du Québec à Montréal, une maîtrise en planification et économie urbaine du département d'urbanisme de l'Université de Montréal ainsi qu'un doctorat en études urbaines à l'INRS Urbanisation à l'UQAM. Jean Télé fonde il y a quelques années un organisme de renom appelé le Club des ambassadeurs et entrepreneurs pour l'Afrique qui deviendra par la suite le Conseil canadien pour l'Afrique. Jean Télé est le créateur du magazine Diplomat Investment. Le magazine Diplomat Investment, en sigle MDI, est un bimestriel d'information diplomatique et économique. Par ses reportages, le magazine donne la parole aux décideurs, diplomates, entrepreneurs, financiers et négociateurs au profit de l'Afrique, de l'Asie, l'Amérique latine, du Caraïbe et du reste du monde. Il travaille donc directement avec plusieurs chefs d'État africains, présidents de grandes firmes ou chefs de marchés boursiers. Tout en couvrant l'Afrique et les pays émergents, son activité l'emmène à travailler étroitement avec de nombreux grands investisseurs en Chine, en Inde, au Brésil, Singapour, en Russie, en Turquie, en Corée du Sud, au Qatar, en Indonésie et au Canada. Il est également le fondateur du Consortium Group Investment, organisation privée spécialisée dans les investissements stratégiques, les montages financiers et l'introduction des actifs africains dans les marchés de capitaux. Nominé dans la catégorie entrepreneuriat de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, Ondimba Jean Télé. Née à Kinshasa, Marie-Josée De Frias possède un parcours atypique et inspirant. L'enfant timide et introverti qu'elle était avait trouvé dans le dessin un moyen d'expression lui permettant de s'ouvrir. Elle envisage très tôt de poursuivre des études en arts plastiques, mais la culture et l'influence familiale la poussent vers une voie plus sérieuse. Ainsi, en 1984, elle débute des cours en latin et philosophie, mais tout en gardant l'art dans un coin de sa tête. Son besoin de s'exprimer de manière artistique est plus fort que tout. En 1985, elle délaisse Socrate et ses amis pour suivre des cours de coiffure. Ce domaine lui permet de retrouver une part de créativité et en 1985, elle ouvre le salon Joe Coiffure, révélant ainsi son caractère entrepreneur. Alors qu'elle était en vacances à Bruxelles en 1991 avec ses 2 enfants, la situation chaotique qui règne à Kinshasa la contraint à rester à Bruxelles. Résignée à vivre en Belgique, elle tente de se reconstruire un univers en faisant venir des œuvres d'artistes congolais qu'elle connaissait. Rapidement, elle se crée un réseau d'amateurs et d'art et commence à faire la promotion des artistes du pays. L'idée de se consacrer à plein temps dans la diffusion d'œuvres d'art africaines mûrit dans sa tête. En 2007, elle quitte la Belgique pour le Canada. Au gré des rencontres et des opportunités, elle réalise en 2011 sa première exposition intitulée L'autre expression à la Maison de l'Afrique Mandingo à Montréal. Par la suite, elle expose au Toronto Art Expo, puis au Sentier des artistes du Parc Jean-Drapeau à Montréal. C'est donc en février 2013 qu'elle ouvre officiellement la galerie Authentique Art à Montréal, et ce, quasiment 30 ans après qu'elle ait dû renoncer aux cours d'art plastique à Kinshasa. Le parcours de cette femme chef d'entreprise est sans conteste un bel exemple de persévérance pour la jeune génération. Nominée dans la catégorie entrepreneuriat de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC,
Marie-Josée de Frias. Bien que bardé de diplômes, PhD, MBA ou génie, et fort d'une carrière remarquable dans l'industrie pharmaceutique, Bangala Denis ne cesse de se remettre en question afin de continuer à progresser. Né en République démocratique du Congo, Denis réalise une partie de son éducation en Chine où il obtient son diplôme d'ingénieur chimiste à l'Université des sciences et technologies de Shanghai. Au Canada, il poursuit dans sa lancée avec un MBA à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario, puis un PhD en génie chimique de l'Université de Sherbrooke. Toujours à la recherche d'innovation, Denis est l'auteur de brevets d'invention aux États-Unis et il possède une accréditation Lean Six Sigma Black Belt de l'Université York en Ontario. Mais après 15 ans de carrière, ce père de famille et professionnel aguerri trouve l'inspiration dans une réflexion de Nelson Mandela. C'est alors que cet Africain né au RDC, formé en Chine et au Canada, fonde la compagnie Canada-Chine-Congo, Kashiko en sigle. Kashiko évolue dans le domaine pharmaceutique, les appareils médicaux, les dispositifs de dépistage rapide, l'agriculture et la consultation. Avec Kashiko, il souhaite fournir des herbicides éco-environnementaux pour supporter les efforts de l'agriculture en Afrique. Il souhaite également transférer les technologies innovatrices et produits pharmaceutiques de bonne qualité du Canada et de la Chine vers le Congo et toute l'Afrique par une approche de symbiose des cultures. Denis est entrepreneur engagé socialement, notamment en soutien à la cause des femmes. À ce titre, il initie Africa's Queen, les reines d'Afrique. En lien avec le monde des affaires qu'il affectionne, il lance le Made in Africa Journey comme solution pour briser le cycle de pauvreté en Afrique, soutenant la création des entreprises productrices de biens et de services de haute qualité en Afrique. Nominé dans la catégorie entrepreneuriat de l'édition 2013 du gala Inspiration de l'OPCC, Bangala Denis.